Bonjour à tous, bienvenue dans le Monde Gecko du mercredi 2 décembre 2020. La photo du jour, c'est le sauvetage du marin Kevin Escoffier par ce vieux marin, toujours là, Jean Le Cam. Ça a été un sauvetage spectaculaire, notamment à lire dans le Figaro d'aujourd'hui. Jean Le Cam lui-même avait été sauvé il y a quelques années par Kevin Rioux, donc en 2009, et voilà qu'il rend l'appareil dans cette belle course au large qui est le Vendée Globe Challenge qui se déroule actuellement. Tout c'est dans un contexte, vous voyez, où les marchés actions étaient encore en forme. Hier, nouveau record notamment pour le marché américain, le SP500 glanant encore 1,13%. Les marchés européens étant aussi en hausse de pratiquement 1% dans leur ensemble. C'est suite à de bons chiffres économiques en Chine et aussi aux États-Unis, notamment sur l'activité manufacturière. L'autre point que vous voyez, c'est l'envolée de l'euro, ou plutôt la baisse du dollar contre les principales grandes devises à part le yen. En effet, le billet vert se déprécie. C'est un scénario de reflation qui est mis en avant par les investisseurs avec l'arrivée prochaine des vaccins. Puis la France, par exemple, le président Macron a dit qu'il y aurait une campagne de vaccination de grande ampleur entre mars et juin pour relancer ainsi l'activité économique avec une plus grande ampleur. On va y revenir avec les prévisions de l'OCDE. Autre point aussi, c'est l'optimisme des investisseurs par rapport au marché obligataire, notamment aux obligations bancaires. C'est le graphique en haut à droite. Vous voyez que les écarts de rendement sur les obligations bancaires ont largement baissé après le pic connu en mars dernier, démontrant plus d'optimisme sur ce pan d'investissement. Autre point aussi intéressant, de nombreux stratégistes conseillent de s'intéresser de nouveau aux valeurs anglaises et notamment aux valeurs présentes dans l'indice FTSE 100, puisque un accord sur le Brexit pourrait être annoncé d'ici à la fin de cette semaine, relançant l'intérêt pour ces valeurs anglaises qui ont été quand même largement délaissées. Vous voyez, c'est la courbe jaune, si l'on compare par rapport notamment au marché américain ou au marché européen, et il y a du potentiel pour ces valeurs où il y a quand même de belles entreprises de croissance. Et puis, confirmation dans le monde du cloud business, à l'occasion de la présentation de ces résultats, Salesforce a confirmé le rachat de Slake pour 27,7 milliards de dollars. C'est après le montant qu'on vous avait annoncé lundi dernier. Ça va faire de Salesforce un acteur incontournable dans le cloud business. Et voilà une belle transaction pour ce moment des fusions-acquisitions qui devrait s'intensifier dans les prochaines semaines, qui pourrait être aussi un facteur de soutien des marchés actions. Alors, point de vue macroéconomique, l'OCDE a donné ses prévisions de croissance pour 2021, notamment avec un élan plus important pour tout le sud-est asiatique, Chine en tête. Alors, de manière globale, l'Institut prévoit que les pays de l'OCDE pourraient retrouver leur niveau de production de PIB d'ici à la fin de l'année 2021, même si vous voyez, il y a quand même pas mal d'écarts de croissance attendus. En tous les cas, le point noir reste le chômage qui devrait connaître un pic d'ici à 2021. Puisqu'on parle du marché du travail, le ministère du Travail en France a annoncé une légère revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021 de l'ordre de 1%. C'est pas ça qui va réduire la pauvreté, puisqu'il y a quand même peu d'heures travaillées. C'est une petite revalorisation du SMIC pour le début de l'année. Autre point aussi sur le marché du cacao, il y a quand même pas mal de tensions. On avait parlé à plusieurs reprises dans cette chronique. Vous voyez que le cacao a connu une belle hausse ces dernières semaines, mais c'est surtout le fait que les grands distributeurs fabricants de chocolat comme Hershey ou Mars cherchent, selon le Ghana et la Côte d'Ivoire, à contourner les primes qui étaient promises aux producteurs, et ça le crée quelques tensions avec quelques arrêts de production à faire à suivre, bien entendu, dans ce contexte bientôt de fête de fin d'année. Vous voyez que le marché du cacao pourrait être plus turbulent dans les prochaines semaines si cette crise n'était pas solutionnée.
Alors, bel appel de la part de 14 pays lors de ce Ocean Panel. L'idée, c'est de protéger au maximum 30% donc, des océans du globe d'ici à 2030. Et en fait, ce panel de pays a voulu démontrer les avantages économiques indéniables de pouvoir protéger plus efficacement ces océans. C'est d'abord 6 fois plus de nourriture puisque la pêche pourra être mieux organisée. C'est aussi plus d'énergie renouvelable qui pourront être mises à contribution de nombreuses entreprises de production sur ce domaine. Et puis aussi, finalement, c'est 1,5 milliard de dollars d'économies par an qui pourraient être mises en place si l'on protégeait plus efficacement donc ces océans. Voilà un bel appel. Espérons qu'il soit suivi pour protéger bien entendu nos océans. Alors l'actualité d'entreprise, d'abord, vous voyez que l'action de la banque Unicredit hier a été en baisse de 8%, c'est suite donc à l'annonce du départ de son dirigeant Jean-Pierre Mustier. Alors ça va être un nouveau dirigeant italien qui va être nommé, c'est suite au fait que Jean-Pierre Mustier, un ancien de la Société Générale, a donné son désaccord pour racheter Montepaschi pour relancer donc les fusions au sein de l'Italie, et donc il s'en va. Alors les spéculations vont bon train sur son prochain projet, soit un projet personnel, soit éventuellement d'être de diriger une autre banque, et la Société Générale a été citée comme non possible. Et puis Airbnb veut donc être coté en bourse. Alors le prix de l'action devait être situé donc entre 44 et 55 dollars. L'objectif donc pour le site de location de maisons et appartements, c'est de lever 2,5 milliards de dollars. Donc voilà la fourchette de cotation, et donc vous pouvez souscrire si vous y êtes intéressé à l'IPO donc de Airbnb. Autre point, c'est le gadin. Finalement, pour Zoom Vidéo Communication, l'action a perdu 15% hier. C'est suite au fait que les résultats ont été publiés. Même si les ventes ont été multipliées par 4, les marges posent problème. C'est dû au fait aussi qu'il y a de plus en plus d'abonnés, certes à Zoom, mais de nombreuses réunions gratuites de moins de 40 minutes avec moins de 100 personnes. En revanche, voilà une entreprise qui renaît entre guillemets après avoir connu un long passage à vide. C'est BlackBerry qui a gagné 19%, même si on était à plus de 50%. C'est suite à un accord avec AWS, la filiale d'Amazon, pour pouvoir sécuriser et contrôler les voitures connectées. Alors c'est un bel accord, c'est que BlackBerry a fait un changement stratégique majeur, passant donc dans la sécurité des réseaux et abandonnant la production de téléphones. Mais voilà, cet accord a propulsé BlackBerry de 19%, affaire à suivre là aussi. Micron dans le secteur des semi-conducteurs est à son plus haut historique, puisque le groupe américain a plutôt envisagé des prévisions 2021 très optimistes sur le segment des semi-conducteurs. Alors ça c'est bon parce que Micron se situe en amont de toute la chaîne des semi-conducteurs, voilà une bonne nouvelle. Et puis Sephora va implanter donc des mini boutiques au travers des espaces Call. Ce sont des magasins aux États-Unis, donc il va y avoir des mini Sephora, en tout 850. C'est quand même un bel accord pour le distributeur de parfums et cosmétiques qui appartient, je vous le rappelle, au groupe LVMH, et donc ça va mettre la diffusion de manière plus importante et l'implantation de Sephora aux États-Unis. Alors, pour finir ce Morning Gecko, le livre business décerné notamment par le Financial Times et l'agence McKinsey a été donc décerné à Sarah Frayer. C'est une journaliste de Bloomberg qui a fait ce livre No Filter, démontrant à quel point le réseau social Instagram, qui appartient donc à Facebook, a changé la vie, est en train de changer la vie de toute une génération d'adolescents, avec notamment donc les stories et la façon dont cette nouvelle génération Z utilise ce réseau social à profit
profusion, mais aussi tout l'aspect business, combien Instagram permet finalement à de nombreuses entreprises, micro-entreprises ou petites entreprises, de vendre assez efficacement sur Internet, et combien ce réseau est utilisé donc par notre jeunesse. Et puisqu'on parlait de livres, terminons ce Morning Call par la citation du jour. Elle nous vient de Romain Gary, qui est parti un 2 décembre et qui a notamment dit cette belle phrase: vivre est une prière que seul l'amour peut exaucer. Je vous souhaite une très belle journée, ayons la pêche, soyons solidaires, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Call. Très bonne journée à toutes et à tous.